Frères et sœurs, bonjour. Nous nous retrouvons pour méditer notre chapelet de la miséricorde divine. Et tout simplement, en un mot, nous nous retrouvons pour méditer la miséricorde divine. Parce que dans la miséricorde divine, il y a le chapelet, mais il n'y a pas que. Et donc, nous nous retrouvons dans cette vidéo pour méditer cette miséricorde divine. Et après notre chapelet, nous avons ouvert sur cette chaîne du cœur triomphant de l'Immaculée, la chaîne qui console et répare le cœur de Dieu. Nous avons aussi ouvert une neuvaine perpétuelle pour prier pour la protection de l'Église catholique, de la sacralité de l'Église catholique, la protection du pape Léon XIV contre les attentats, que ce soit attentats aux armes ou aussi au poison, et pour tout le clergé, c'est-à-dire les évêques, les prêtres, les religieux, les religieuses, les diacres, les frères, mais aussi les fidèles. Nous prions donc pour que la chrétienté catholique et toute la chrétienté soient un peu plus vigilants par rapport au manger, au boire et les risques d'attentats et d'empoisonnement. Enfin, dans cette neuvaine, nous prions aussi donc pour la protection du Saint-Sacrement, de l'Eucharistie, de tous les sacrements, comme les sacrements du baptême, sacrement de confession, tous ces sacrements, sacrements de réconciliation, tous ces sacrements qui sont de plus en plus menacés par les ennemis de la foi. Et bien sûr, nous prions pour les couples, les familles, l'unité dans les familles. Nous prions pour tous ces couples qui sont menacés de séparation. Nous prions pour l'unité des foyers à travers ce sacrement de mariage. Nous prions pour la conversion de nos dirigeants. Et la deuxième partie de cette méditation de la miséricorde de Dieu se veut être une partie de consolation et de réparation du cœur de Dieu. Dans une première partie, nous supplions Dieu de nous aider, nous demandons des grâces, nous demandons une miséricorde. Et dans la deuxième partie, nous consolons Dieu cette fois-ci. C'est Dieu qui nous demande et c'est nous qui consolons maintenant Dieu. C'est nous qui réparons, c'est nous qui nous remplissons de tendresse pour caresser, protéger notre Dieu maintenant. C'est lui maintenant qui a besoin que nous soyons aussi protégés par... que nous puissions aussi nous le protéger, non pas par notre force, mais par sa propre force. Protéger son cœur et remplir son cœur d'amour, de tendresse. Donc cette deuxième partie, c'est la partie de la réparation. Dans cette partie de la réparation, nous réparons tous les péchés d'avortement et tout particulièrement, nous prions pour les hommes du purgatoire qui expient ces péchés d'avortement dans le purgatoire. Nous prions aussi pour les vivants qui ont posé des actes d'avortement. Nous prions pour la suppression des lois sur l'avortement, la suppression des lois sur les mariages illégitimes et les adoptions illégitimes, la suppression des lois sur l'euthanasie, la suppression des lois sur le gender, toutes les lois du genre. Et nous prions tout particulièrement finalement pour la suppression de toutes les lois sans exception qui s'élèvent contre l'évangile, toutes les lois qui sont contraires à l'évangile de Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà ce que nous demandons dans cette neuvaine perpétuelle. Nous prions aussi bien entendu pour les malades et pour les agonisants. Nous prions aussi pour tous les ennemis de la foi, la conversion de tous les ennemis de la foi, les rosicruciens, les francs-maçons, les satanistes, tous ceux qui s'élèvent contre la foi chrétienne catholique. Nous prions pour leur conversion, leur délivrance, que le Seigneur les remplisse de son amour, que nous aussi nous soyons remplis d'amour pour nos frères et sœurs, car dans ce monde personne ne vit seul, nous sommes tous liés. Alors nous prions les uns pour les autres, nous prions pour les autres, afin que la rédemption du monde soit totale. Amen. Alors sans plus tarder, comme à l'accoutumée, nous allons donc faire un peu de lecture pour nous rappeler, n'est-ce pas, l'importance de la dévotion de la miséricorde divine et aussi la mission, l'étendue que signifie finalement la mission de Sœur Faustine. Nous allons essayer de comprendre, parce qu'aujourd'hui, et pour cette fin des temps, il y a deux grandes dévotions. Concernant le cœur de Jésus, nous avons ces deux grandes dévotions qui sont la dévotion à la miséricorde divine et qui sont aussi la dévotion au Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus, dont les réparations. La miséricorde divine, nous demandons, et
la dévotion au Sacré-Cœur, nous réparons. Voilà. La demande, ensuite, réparation. On prend, on donne aussi. Donc voilà, c'est ça. Et c'est un peu ça dans notre démarche, de notre méditation de la miséricorde divine. Elle se passe un peu en deux temps. Alors, l'historité de la spiritualité de la dévotion à la miséricorde divine, quelle est-elle? La dévotion à la miséricorde divine remonte à la révélation. Dieu a manifesté sa miséricorde par la création. Il l'a montré d'une façon évidente pour son œuvre rédemptrice et ne cesse de le faire dans la sanctification des âmes. L'objet de cette dévotion est de glorifier la bonté de Dieu, bonté qui trouve son expression dans la pitié, la compassion et le secours effectif apporté dans tous nos besoins. Voilà. Dans cette partie de la dévotion à la miséricorde divine, vous voyez, la partie où on demande, eh bien voilà, tout est dit. Voilà. L'objet de cette dévotion est de glorifier la bonté de Dieu, bonté qui trouve son expression dans la pitié, la compassion, le secours. Donc il s'agit donc du secours, c'est le secours effectif apporté par Dieu à tous nos besoins. Voilà, c'est quoi cette miséricorde? Le secours réel, le secours présent, le secours effectif apporté dans tous nos besoins, le pardon de nos fautes et la remise des peines dues au péché. Chaque grâce, voire même les croix et les difficultés quotidiennes, sont les preuves incontestables de l'amour qui depuis des siècles scelle l'alliance du ciel avec chaque individu. Voilà, tout est dit ici. Ainsi, conçue, la miséricorde divine trouve un reflet vivant dans la personne du Christ. Voilà, il ne s'agit pas donc d'une théorie, d'une miséricorde de promesse, c'est une miséricorde vivante. C'est-à-dire que la miséricorde, c'est le Christ lui-même, le Christ vivant. C'est lui qui est cette miséricorde. Ce n'est plus seulement une miséricorde théorique, non, mais c'est une miséricorde vivante. Car il est écrit que Dieu a tant aimé le monde au point de donner son Fils unique pour que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais aient la vie éternelle. Jean 3,16. Il est par conséquent normal qu'une telle dévotion ait pour pôle attractif la personne du très miséricordieux Sauveur dans sa sainte humanité, de même que par lui, le Père verse les flots de son amour sur la terre, de même l'humanité entière recourt par son intercession à la miséricorde infinie du Père céleste. Tout témoin du Christ se trouve ainsi engagé dans la réalisation de son propre salut et de celui de son prochain. Tout témoin du Christ se trouve ainsi engagé. Voilà, la miséricorde de Dieu nous engage à réaliser notre propre salut, mais aussi le salut de notre prochain. Le 22 février 1931, le Christ miséricordieux apparut à Marie-Faustine Kowalska, faisant d'elle la secrétaire chargée de faire connaître et de répandre la dévotion à la divine miséricorde dans le monde entier. Née le 25 août 1905, entrée à 20 ans chez les religieuses de Notre-Dame de la Miséricorde, sœur Faustine avait prononcé ses premiers vœux le 30 avril 1928. Elle est morte le 5 octobre 1938. Quelle était donc la mission de sœur Faustine? Le soir de la première apparition, la sœur se trouvait dans sa cellule. Elle vit Jésus-Christ vêtu d'une robe blanche. Il levait la main droite pour bénir et l'autre reposait sur son cœur. De son vêtement légèrement entrouvert, sur la poitrine s'échappaient deux rayons lumineux, l'un blanc, l'autre rouge. En silence, elle contemplait le Seigneur. Son âme était remplie de crainte et en même temps d'une joie immense. Alors Jésus lui dit: pince un tableau, représente-moi tel que tu me vois, avec l'inscription: Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en vous. Je désire que cette image soit vénérée d'abord dans votre chapelle et ensuite dans le monde entier. Le Seigneur a donné sa confidente la signification de cette image. Les rayons du tableau signifient le sang et l'eau qui ont jailli de la profondeur de ma miséricorde
alors que mon cœur fut ouvert par la lance sur la croix. Les rayons blancs représentent l'eau qui justifie les âmes. Les rayons rouges symbolisent le sang qui donne la vie aux âmes. Il les protège contre la justice de mon Père. Heureux celui qui vivra à l'ombre de ces rayons, car il n'aura pas à redouter de la colère de Dieu. Amen. Ainsi, la mission de sœur Faustine consiste donc à prêcher la puissance de la miséricorde divine, à graver dans les âmes indifférentes, médiocres, se fiant à elles-mêmes, une confiance illimitée en l'incommensurable bonté de Dieu. Ma fille, ton devoir est d'avoir une complète confiance en ma bonté, et mon devoir est de te donner tout ce dont tu as besoin. Je me rends moi-même dépendant de ta confiance. Si ta confiance en moi est grande, ma largesse n'aura pas de mesure. Amen. Voilà, tout est dit ici. La miséricorde de Dieu, pour qu'elle agisse en nous, il faut que nous ayons une totale confiance en notre Seigneur. C'est ici, la confiance est au cœur, n'est-ce pas, de cette miséricorde. La confiance est au cœur de l'effectivité de la miséricorde de Dieu. Sans la confiance, nous faisons barrage à la miséricorde de Dieu. Dans le doute, la crainte et la peur, nous bloquons la miséricorde de Dieu. Nous sommes donc appelés à faire des efforts, à prier d'ailleurs, pour que nous puissions avoir cette confiance en Dieu. Faire confiance en Dieu. Dans les prochaines vidéos, nous parlerons de la dévotion, de l'acte de confiance qui a été dicté par Jésus-Christ à sœur Faustine, pour que nous puissions avoir confiance. Nous sommes en préparation de ce document afin que nous puissions vraiment le livrer dans cette vidéo, que chacun de nous puisse en cette fin des temps, n'est-ce pas, nous préparer à une totale confiance en Dieu, que nous ne puissions pas nous décourager, nous ne puissions pas vraiment perdre le cap, mais que même dans le désert que nous traversons, nous puissions continuer à regarder le cœur sacré de Jésus et garder confiance. Parce que lui, il a eu confiance au Père, à son Père. Il n'est pas descendu de la croix. Il n'a pas fui. Il a porté la croix jusqu'au bout. Il est monté sur cette croix. Il s'est laissé clouer. Il s'est laissé crucifier. Il n'a pas fui. Il n'est pas descendu de la croix. Alors, frères et sœurs, prenons courage avec l'aide de notre maman du ciel, avec l'aide de l'Esprit Saint et de tous les saints qui nous devancent dans le ciel. Aujourd'hui, nous avons fêté Saint Ignace d'Antioche. Saint Ignace d'Antioche qui s'est laissé dévorer par les lions afin de devenir le froment. Il voulait devenir le pain vivant, le froment pour le Seigneur. Soyons à l'image de Saint Ignace d'Antioche aussi. Cherchons à devenir les fromments de Dieu, des fromments dans les dents des bêtes, ces ennemis de la foi qui nous pourchassent. N'ayons pas peur, mais laissons-nous croquer pour que nous devenions, à l'image, à la suite de Saint Ignace d'Antioche, des fromments aussi, des fromments de Dieu, tout docile, tout soumis à la volonté de Dieu. Que le Seigneur nous donne cette force. Nous allons faire notre chapelet maintenant, frères et sœurs, avec foi, avec la conviction que le Seigneur ne nous abandonne pas. Il ne peut nous abandonner. Il n'est pas descendu de la croix. Donc il ne peut jamais nous abandonner. Parce que s'il était descendu de la croix, alors il nous abandonnerait. Mais comme il n'est pas descendu de la croix, comme il s'est laissé crucifier, comme il s'est laissé tuer, comme il s'est laissé vider de son sang, eh bien c'est la raison pour laquelle jamais, comme Saint Paul nous le dit, rien ne pourra nous séparer de la miséricorde de Dieu manifestant Jésus-Christ, frères et sœurs. Alors, nous entrons maintenant dans notre méditation du chapelet. In nomine Patris in Filio in Spiritus Sanctum. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum.
Advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos induca in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem celi et terrae, visibilium et invisibilium, et in unum Dominum, Iesu Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante hominia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum vero, de Deo vero, genitur non factum, consubstantialem Patri, perque hominia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostrum salutem, descendis de celis, et incarnatus est Spiritus Sanctus, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus et iam pro nobis, sub Ponce Pio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum scripturas, et ascendis in caelo, sedet ad exteram Patris, et interum ventius et cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et conglorificatur, qui locutus et per prophetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteor unu baptisma, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectione mortuorum, et vita venturi seculi. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Père éternel, je vous offre le corps, le sang,
l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen.
Frères et sœurs, nous passons maintenant à notre neuvaine. Voilà. Cette neuvaine à la miséricorde divine. Voilà. Dans cette neuvaine, nous sommes encore dans cette partie, dans la neuvaine, nous sommes encore dans la partie où nous sommes, la partie de la demande. Nous demandons à Dieu, nous demandons donc à Dieu, nous demandons la consolation de Dieu. Nous faisons appel ici à la consolation de Dieu dans cette première partie de notre dévotion. La première partie, n'est-ce pas, de notre méditation. Nous sommes dans cette partie du chapelet de la miséricorde divine. Et même ce chapelet, même la neuvaine, nous sommes dans la partie de la demande, la partie où c'est nous qui demandons à Dieu d'être consolés, c'est nous qui demandons à Dieu d'être pardonnés, c'est nous qui demandons à Dieu que nos péchés soient effacés, que les effets de nos péchés, les dettes et les dommages et intérêts de nos péchés soient, n'est-ce pas, comblés. Et dans la deuxième partie, après cette neuvaine, nous allons à notre tour consoler le cœur de Dieu. Nous allons à notre tour suppléer au manquement de nos frères. Ici, nous sommes donc dans la partie de la miséricorde divine où il s'agit de consoler, demander consolation à Dieu. Alors, parole de notre Seigneur. Aujourd'hui, amène-moi les âmes tièdes et immerge-les dans le gouffre de ma miséricorde. Ces âmes blessent le plus douloureusement mon cœur. Au jardin des Oliviers, ce sont elles qui m'inspirent la plus grande aversion et m'arrachèrent cette plainte, Père. Faites que ce calice s'éloigne de moi. Cependant que votre volonté soit faite, non pas la mienne. Pour elle, la dernière planche de salut est le recours à ma miséricorde. Très miséricordieux Jésus, qui êtes la bonté même, accueillez dans la demeure de votre cœur, les âmes tièdes, que ces âmes glacées, qui vous ont rempli d'aversion durant votre agonie au jardin des Oliviers, se réchauffent au feu de votre pur amour. Ô très compatissant Jésus, employez la toute puissance de votre miséricorde et attirez-les aussi dans le foyer même de votre amour, afin qu'enflammées d'un zèle nouveau, elles soient également à votre service. Notre Père, qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Père éternel, jetez un regard de compassion sur les âmes tièdes, qui sont également l'objet d'amour du cœur très miséricordieux de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu de miséricorde et de toute consolation, nous vous supplions, par les mérites de la douloureuse passion de votre Fils bien-aimé, et par son agonie de 3 heures sur la croix, faites qu'enflammée d'amour, elle glorifie sans cesse la grandeur de votre miséricorde dans toute l'éternité. Amen. Acte de consécration à Jésus miséricordieux. Très miséricordieux Jésus, votre bonté est infinie et les trésors de vos grâces sont inépuisables. J'ai une confiance sans borne en votre miséricorde qui dépasse toutes vos œuvres. Je me consacre totalement à vous,
afin de vivre dans les rayons de grâce et l'amour jaillit de votre cœur sur la croix, je veux propager votre miséricorde en accomplissant des œuvres spirituelles et corporelles de charité, et particulièrement en convertissant les pécheurs, en consolant et aidant les pauvres, les affligés et les malades. Mais vous me protégerez comme votre propriété et votre honneur, car je crains tout de ma faiblesse et j'espère tout de votre miséricorde. Puisse l'humanité entière connaître l'incompréhensible profondeur de votre miséricorde, mettre en elle tout son espoir et la louer pendant toute l'éternité. Amen. Seigneur Jésus, j'ai confiance en vous. Chapelet, litanie de la miséricorde divine. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Esprit Saint qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Trinité sainte qui est un seul Dieu, ayez pitié de nous. Miséricorde divine, attribut le plus élevé du Créateur, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, la plus grande perfection du Sauveur, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, amour infini de l'Esprit sanctificateur, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, mystère incompréhensible de la Sainte Trinité, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, expression de la plus grande puissance de Dieu, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui vous manifestez dans la création des esprits célestes, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous avez appelés à l'existence, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui embrassez le monde entier, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous donnez la vie immortelle, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous préservez des châtiments mérités, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous délivrez de la misère du péché, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui dans le Verbe fait chair, nous donnez la justification, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui jaillissez pour nous des plaies du Christ, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, issue pour nous du Sacré-Cœur de Jésus, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous avez donné la très sainte Vierge comme mère de la miséricorde, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, manifestée dans les mystères divins, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, devenue visible dans la fondation de la Sainte Église catholique, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui dans l'institution des sacrements nous avez ouvert les fleuves de la grâce, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine particulièrement agissante, nous avons dans les sacrements du baptême et de la pénitence, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, présente dans les sacrements de l'Eucharistie et de l'ordre, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous avez appelés à la sainte foi, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui convertissez les pécheurs, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui sanctifiez les justes, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui perfectionnez les saints, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, source rafraîchissante des malades et des affligés, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, consolation et repos des cœurs, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, espérance des désespérés, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui toujours et partout accompagnez tous les hommes, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous comblez de grâce, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, paix des mourants, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, joie céleste des élus, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, rafraîchissement et illumination des âmes du purgatoire, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, couronne de tous les saints, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, source inépuisable des miracles, nous avons confiance en vous. Agneau de Dieu, qui avez manifesté la plus grande miséricorde divine en sauvant le monde sur la croix,
Pardonnez-nous, Seigneur, agneau de Dieu, qui vous offrez pour nous dans chaque sacrement. Exaucez-nous, Seigneur, agneau de Dieu, qui dans votre infinie miséricorde, effacez les péchés du monde entier, ayez pitié de nous. La miséricorde de Dieu dépasse toutes ses œuvres, et c'est pourquoi nous voulons louer éternellement la miséricorde du Seigneur. Amen. Oraison. Ô Dieu dont la miséricorde n'a pas de borne et dont la compassion est inépuisable, jetez un regard favorable sur nous et multipliez en nous les œuvres de votre miséricorde, afin que même au milieu des plus grandes épreuves et des pires vicissitudes, nous ne tombions pas dans le désespoir, mais que nous nous soumettions toujours en toute confiance à votre sainte volonté, qui est la miséricorde même. Par notre Seigneur Jésus-Christ, le roi de la miséricorde, qui, avec vous et l'Esprit Saint, nous témoigne sa miséricorde de siècle en siècle. Amen. Prière à la miséricorde divine pour obtenir des grâces par l'intercession de sœur Faustine. Ô Dieu dont la miséricorde dépasse toutes vos œuvres, je vous remercie des innombrables grâces dont vous avez comblé l'âme de votre servante, sœur Faustine, et en particulier de la révélation de votre infinie miséricorde, qui veut se répandre sur chaque âme pour que toute l'humanité en détresse, comme sur toute l'humanité en détresse. Je vous le demande avec grande confiance. Daignez me montrer votre miséricorde, et si cela n'est pas contraire au bien de mon âme, accordez-moi les grâces que je sollicite ici. Nous allons faire quelques minutes de silence afin que chacun, frères et sœurs, puisse solliciter les grâces. Amen.
Faites-le par les mérites et l'intercession de sœur Faustine, que vous avez voulu choisir pour être la confidente et l'apôtre de votre miséricorde. Et puisque cette miséricorde n'a pas de limite, je vous supplie aussi, par l'intercession de sœur Faustine, entourez de votre miséricorde notre patrie bien-aimée et gardez-la de tout danger. Faites que nous soyons toujours fidèles à votre Fils et à la Sainte Église catholique. Prière pour implorer la miséricorde au monde. Ô Dieu de grande miséricorde, bonté infinie, voilà qu'aujourd'hui l'humanité tout entière appelle de l'abîme de sa misère votre miséricorde, votre pitié. Ô Dieu, et elle appelle avec la puissante voix de sa misère, Dieu bienveillant, ne rejetez pas les prières des exilés de cette terre. Ô Seigneur, bonté inconcevable, qui connaissez à fond notre misère et qui savez que nous ne pourrions de nos propres forces nous élever jusqu'à vous, c'est pourquoi nous vous en supplions, devancez-nous de votre miséricorde, afin que nous accomplissions fidèlement votre sainte volonté, durant notre vie, ainsi qu'à l'heure de notre mort. Que la toute-puissance de votre miséricorde nous abrite des attaques des ennemis de notre salut, afin que nous attendions avec confiance, comme vos enfants, votre venue dernière, dont le jour est connu de vous seuls. Et nous nous attendons à recevoir tout ce qui nous est promis par Jésus malgré notre misère. Car Jésus est notre espérance, par son cœur miséricordieux, nous passons comme par les portes ouvertes au ciel. Prière pour obtenir la sagesse divine. Alors nous, frères et sœurs, nous avons donc terminé la partie de demande, cette partie où nous avons demandé, nous avons supplié Dieu à travers, n'est-ce pas, sa miséricorde, nous avons sollicité de tout notre cœur, de toute notre âme, la miséricorde de Dieu pour qu'il ait pitié de nous, pour qu'il nous console et qu'il nous accorde les grâces dont nous avons besoin. Et bien maintenant, nous allons passer à une deuxième étape qui, celle-là, correspond un peu au message de Pareil le Monial, où le Seigneur, il ne faut pas oublier que d'abord, nous sommes dans une alliance avec Dieu. Hein. Dans une alliance, il y a deux parties. Donc, dans deux parties, c'est un échange. Un échange. Donc, c'est pas seulement demander, demander, demander. Il faut aussi donner. Alors, une fois qu'on a demandé, maintenant, à notre tour, de donner au Seigneur un peu. Et sachant que ce que nous donnons, bien évidemment, ne vient pas de nous. Parce que ce que nous donnons au Seigneur, c'est encore lui qui nous le donne. Et oui. Et donc, nous allons maintenant passer à cette partie de réparation, de consolation du cœur de Dieu, qui est le message de Pareil, la dévotion au cœur sacré de notre Seigneur Jésus, qui est le message ici, l'application du message de Pareil le Monial, qui est à savoir consoler, n'est-ce pas, réparer, parce que frères et sœurs, il y a un grand enjeu dans la consolation et la réparation du cœur de Dieu. Il y a l'enjeu d'abord de consoler Dieu, qui est une immense grâce de pouvoir consoler Dieu, pouvoir réparer. Et oui, nous le pouvons. Pourquoi? Parce que c'est nous qui l'avons blessé. De la même manière que nous le blessons, et bien de la même manière nous pouvons le réparer. Et cela, il est venu le dire à Pareil le Monial. Nous pouvons donc consoler le cœur de Dieu. Nous pouvons l'embrasser, nous pouvons le consoler. Et dans cette consolation et cette réparation du cœur de Dieu, frères et sœurs, il y a un enjeu. Il y a l'enjeu d'abord de notre propre conversion, parce que c'est là une dévotion pratiquement comme, je ne dirais pas, mais on peut dire un secret de polichinelle. C'est comme un secret spirituel que consoler le cœur de Dieu, parce que lorsqu'on console le cœur de Dieu, il y a des effets, plusieurs effets. D'abord, l'effet de notre propre croissance dans la foi, notre propre croissance spirituelle. Et il y a la rédemption de nos frères. En consolant le cœur de Dieu, en réparant le cœur de Dieu, nous faisons un acte important qui est de suppléer au manquement de nos frères. C'est-à-dire que ce qui est refusé à Dieu par nos frères, eh bien nous, en venant suppléer, n'est-ce pas, au manquement de nos frères, nous venons consoler, nous apportons à Dieu ce que d'autres lui refusent. Et c'est là une grande dévotion qui nous fait grandir énormément, qui est un chemin sûr, n'est-ce pas, de sanctification,
un chemin certain, un chemin qui plaît beaucoup à Dieu, consoler, réparer pour nous-mêmes et pour les autres. Et c'est ce que nous allons maintenant faire dans cette partie avec ce chapelet de la réparation. Et nous voudrions d'abord aussi, qu'est-ce qu'on va réparer? Eh bien, nous allons le voir. Qu'est-ce que nous réparons ici? Nous réparons les actes d'avortement. Nous réparons l'avortement qui est une abomination qui blesse énormément le cœur de Dieu, qui déchire, outrage le cœur de Dieu et plonge l'humanité dans un chaos sans précédent. Nous réparons les blasphèmes, nous réparons ces blasphèmes des outrages faits par les messes noires, les messes rouges, les sacrilèges contre l'Eucharistie et bien d'autres encore, la magie noire, la sorcellerie, le vaudou, la beuverie, tous ceux qui ne confessent pas le nom de Dieu dans notre civilisation actuelle, eh bien c'est cela que nous venons réparer, c'est cela que nous venons pour consoler ici le cœur de Dieu, qui est blessé, n'est-ce pas, par toutes ces choses, toutes ces abominations qui outragent de manière outrancière le cœur de Dieu. Alors, sans plus tarder, nous allons rappeler rapidement ici quels sont les effets de l'avortement pour qu'on puisse comprendre l'enjeu de ce mal, n'est-ce pas, les conséquences de ce mal. Et nous allons voir évidemment les conséquences psychologiques et les conséquences théologiques, n'est-ce pas, de l'avortement. Ces conséquences spirituelles ont un impact important parce que c'est sœur Faustine qui disait même que les péchés des vivants sont payés par les âmes du purgatoire. Nos parents qui sont au purgatoire payent nos péchés, les péchés que nous commettons sur la terre, vous voyez, comme les conséquences de ces péchés. C'est pour ça que nous sommes tous liés. Nous sommes tous liés les uns les autres. Ne pensons pas que si nous nous bonifions, nous, eh bien nous irons au ciel tout seuls. Non. Voilà. Nous nous convertissons, et bien les autres se convertissent aussi par notre conversion. Voilà, il y a un principe spirituel qui dit que lorsque une âme dit fiat, une âme répond positivement à Dieu, eh bien ça a un impact sur l'humanité tout entière. Lorsqu'un seul se convertit, ça a un impact dans le ciel. Lorsqu'un seul se convertit, ça a un impact dans l'humanité. De la même manière, lorsqu'un seul pêche, le péché d'un seul a un impact sur nous tous, frères et sœurs. Voilà, c'est pour dire que le salut est personnel, mais oui et non. Oui, d'une certaine manière, c'est vrai, mais il y a un impact collectif dans le péché, comme il y a un impact collectif dans la sanctification. Donc nous allons maintenant voir l'impact de l'avortement sur l'humanité, parce que, et c'est ce que nous verrons là. Donc, quelles sont les conséquences psychologiques donc, de l'avortement? D'abord, nous allons définir qu'est-ce que c'est que l'avortement. Qu'est-ce que l'avortement? Voilà. Qu'est-ce que l'avortement? L'avortement est le processus volontaire qui vient interrompre le développement du bébé à naître dans l'utérus afin de lui imposer une mort certaine, comme cela est défini par la loi de 1975 sur l'avortement et la stérilisation. Avortement signifie l'expulsion d'un fœtus et d'un embryon vivant d'une femme avec l'intention de supprimer le dit fœtus ou le dit embryon. Lorsque l'enfant à naître est tué in utero, donc dans le sein de sa mère, c'est un véritable meurtre. De même, lorsque le bébé est né vivant et tué après sa naissance, il y a aussi là un véritable meurtre, ce qu'on appelle aussi l'infanticide. Donc nous avons le meurtre par avortement et nous avons le meurtre par infanticide. Tout cela sont des meurtres contre la vie, contre les enfants. Alors, après cette définition, nous allons voir maintenant ses conséquences. S'agissant des conséquences psychologiques, eh bien, nous avons deux victimes ici. Dans tout avortement, il y a deux victimes.
c'est l'enfant et sa mère. Ça veut dire qu'il y a deux personnes avortées. Dans un avortement, il y a deux personnes avortées. Il y a d'abord l'enfant qu'on prive de sa vie en plein surgissement à travers d'indicibles souffrances morales et physiques. L'enfant qu'on prive du baptême, l'enfant qu'on prive de tout le bonheur, de toutes les grâces, de toute la joie de vivre. Et qu'on tue dans une souffrance qu'on ne peut même décrire ici. Oui, on a l'impression que, les gens ont souvent l'impression que l'avortement, ça passe comme une lettre à la... Non, il y a une vraie torture de cet enfant qui va être torturé par soit des médicaments, soit des méthodes. Les méthodes d'avortement sont multiples et les plus cruelles les unes aux autres. Donc il y a véritablement une véritable souffrance. L'enfant souffre. Il y a une souffrance de cet enfant. Et la deuxième victime, c'est aussi cette mère, avortée dans ses puissances féminines et maternelles et ses fonctions physiologiques à tous les niveaux de sa personnalité biologique, affective, moraux et spirituelle. Et oui, toute femme qui avorte aussi, toute sa vie va nourrir, n'est-ce pas, des souffrances psychologiques qui sont graves et souvent qui mènent, si cette personne ne se convertit pas, elle a bien des chances de terminer dans un suicide ou autre, en tout cas d'entrer dans une grande phase de dépression. Eh bien, en effet, par nature, la femme est affective et maternelle. Pourquoi? Parce que la femme génère l'amour. Elle engendre la vie. Quel que soit le domaine de cette maternité, que cette maternité soit corporelle, que ce soit une maternité corporelle, que ce soit une maternité familiale, sociale ou spirituelle, ou une maternité amicale, la femme engendre la vie. Elle vit dans le don, le service. Ses fonctions biologiques et psychiques l'orientent naturellement vers l'autre, les autres comme aussi vers le sacrifice. Or, même si sur le champ, elle ne se rend pas compte, mais l'avortement va atteindre profondément dans sa dignité personnelle et dans sa vocation fondamentale, comme aussi dans son équilibre psychologique. Que se passe-t-il en effet dans l'avortement voulu et provoqué? La femme, le berceau qu'elle était, devient tombeau. Elle devient un tombeau. Elle passe de l'état de berceau, son état naturel qui fait d'elle un berceau de la vie, pour devenir un tombeau de la mort. Voilà, elle devient un tombeau. Elle devient un cercueil. Elle passe de berceau à cercueil. Elle passe de berceau à tombeau. Au lieu d'engendrer la vie, elle engendre la mort. Un mort. Elle engendre un mort. Elle n'engendre plus des vivants, mais elle engendre des morts. Elle engendre un mort. En même temps, la mort est entrée en elle et y demeure. Comprenons bien que dès qu'il y a conception, un long et délicat processus se développe dans le corps de la femme pour aboutir normalement à une naissance. Or, voilà qu'une violence extérieure va brutalement arrêter ce processus biologique naturel en arrachant de force ce qui était en train de s'accomplir. Que va faire la nature à ce moment-là? Eh bien, la nature ne va pas s'arrêter. La nature va continuer son travail inachevé, mais alors dans la femme, non pas à l'extérieur de la femme, mais dans la femme, et sous une autre forme provoquant un mal-être et de profonds troubles, dont une immense tristesse, pouvant conduire à la mort. Certes, voilà. Bien sûr, il y a des thérapies, du médical, mais en termes d'avortement, seul Dieu peut faire quelque chose. En effet, Dieu pardonne tout et toujours. L'homme, quelquefois, mais la nature, elle, ne pardonne jamais. On peut l'illustrer ainsi. Je puis participer à un excellent banquet, mangeant et buvant au-delà du nécessaire. Pris de remords, j'en recevrai le pardon du Père de toute miséricorde. Mais ma nature ne me le pardonnera pas,
et peut dans certains cas me le faire payer très cher. Il peut arriver aussi que la femme qui porte un commencement de vie ne réalise pas toute la gravité de l'intervention chirurgicale à laquelle elle est soumise à travers l'avortement. C'est ainsi que la femme qui avorte reste à jamais marquée dans toutes ses puissances par cet acte de mort qui assez vite ou des années plus tard va se manifester par toutes sortes de déprimes ou par une constante attitude d'agressivité contre son mari, les hommes, son milieu familial, contre elle-même et contre Dieu. C'est une véritable pulsion de mort ou de destruction, génératrice d'une immense tristesse de peur, d'angoisse et d'un manque. Comme si l'angoisse réelle vécue dramatiquement par l'enfant avorté et ses peurs rejaillissaient maintenant sur le cœur de sa mère. Nous allons maintenant voir, voilà, à la fin de ces conséquences, nous donnerons un peu les démarches à faire pour les personnes qui ont avorté, afin vraiment d'être libérées de cette souffrance terrible, afin de revenir quand même à la vie, parce qu'il faut bien continuer, puisqu'on ne peut pas revenir en arrière, mais il faut bien avancer, tout en sachant qu'il faut réparer, bien sûr, réparer. Alors, quelles sont les conséquences théologiques de l'avortement? Nous releverons en grand 4 conséquences, 4 atteintes au mystère. D'abord, il y a, de manière théologique, il y a d'abord la gravité de l'acte. Le pape Jean-Paul II, dans son encyclique L'Évangile de la vie, chapitre 58, nous dit « Parmi tous les crimes que l'homme peut accomplir contre la vie, l'avortement provoqué présente des caractéristiques qui le rendent particulièrement grave et condamnable. » Le deuxième concile du Vatican le définit comme un crime abominable en même temps que l'infanticide. Alors ça, c'est donc, nous avons donc la première conséquence, c'est donc la gravité de l'acte. Deuxième conséquence, c'est l'atteinte à la paternité de Dieu. Du point de vue de la foi chrétienne, l'avortement n'est pas seulement un homicide, conscient ou inconscient, contre une vie humaine, mais aussi un grave outrage envers la paternité de Dieu, qui est l'auteur et la source unique et première de toute œuvre de génération, paternité ou maternité physique ou spirituelle. Par ce refus d'enfanter, par ce non donné à l'enfant, ce refus de lui donner la vie, on refuse de donner un nouvel enfant à Dieu, qui est le Père de cet enfant. On refuse aussi de donner un frère en humanité à Jésus-Christ, notre Seigneur, lui qui est le Fils, l'Éternel engendré. En effet, toute la joie du Père céleste, c'est d'engendrer une vie nouvelle à travers la médiation amoureuse et le désir des deux procréateurs. Même s'il peut y avoir faute dans cette union, toute la joie du Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus, c'est de trouver une ressemblance dans ce surgissement à l'existence d'un petit être nouveau, créé à son image. Toute la joie de l'Esprit divin, l'Esprit Saint, c'est d'animer, dès le premier instant de la conception, une vie nouvelle de ce propre souffle créateur, de son propre souffle créateur. Or, la mort voulue de cet enfant, par la mort infligée à cet enfant, on prive le Père éternel, Dieu le Père, de cette joie paternelle, et du même coup, on atteint dans son dessein éternel, on atteint le dessein éternel de Dieu concernant cet enfant et sa destinée terrestre. Ainsi, par l'avortement, on compromet tout l'avenir de l'humanité et donc toute l'évolution de l'histoire.
Certes, pour frapper l'imagination, on évoque parfois la suppression d'un Beethoven, d'un Mozart, d'un Charlemagne, d'un Saint-Louis, d'un futur Saint François d'Assise ou une future Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Mais point n'est besoin d'être un génie ou un saint pour influencer les événements de l'histoire. Il suffit d'être soi-même pour donner une impulsion au cours des événements. Chaque enfant a une vocation particulière, unique et irremplaçable, qui est nécessaire pour marquer toute l'humanité d'un reflet spécial et divin et pour permettre à Dieu d'agir sur le monde et les hommes. Voilà. Nous allons arriver maintenant au quatrième, la quatrième atteinte, la troisième conséquence ici, c'est l'atteinte à l'Immaculée Conception, au mystère de l'Immaculée Conception, parce que l'avortement porte une atteinte directe au mystère de l'Immaculée Conception, puisque la Mère de Dieu est sanctifiée dès sa conception. Et la quatrième atteinte, c'est l'atteinte, n'est-ce pas, à l'incarnation du Fils de Dieu. Voilà, au mystère de l'incarnation, l'avortement donc porte atteinte au mystère de l'Immaculée Conception. Il porte atteinte aussi, il porte aussi atteinte au mystère de l'incarnation de Dieu. Pourquoi l'avortement? D'un point de vue théologique, l'avortement est le crime commis par le dragon. Ce dragon rouge qui était le serpent dans le livre de la Genèse et qui devient le dragon rouge. En effet, ce dragon rouge qui est l'ennemi antique, que veut-il? Pourquoi dévore-t-il les enfants? Eh bien évidemment, pourquoi il fait cela? Eh bien parce que n'ayant pas pu atteindre la femme et son enfant, en raison de la résurrection, n'est-ce pas, du sacrifice de l'enfant de cette femme, qu'il finalement lui écrase la tête par sa postérité, c'est-à-dire par son Fils, le Verbe incarné, donc par la résurrection et l'ascension, eh bien, le serpent devenu le dragon rouge dans l'Apocalypse n'a pas pu arrêter la femme et sa postérité par le Verbe. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant guerroyer contre la postérité pour dévorer les enfants dès le sein de leur mère, afin d'empêcher le règne du Christ, afin d'empêcher le royaume, l'établissement du royaume du Christ. Et alors donc, il va chercher maintenant à dévorer, n'est-ce pas, toute la postérité de la femme. C'est ça la raison théologique, eschatologique, c'est la raison, nous dirons plus, une raison théologique bien entendu, mais plus et plus précisément, une raison eschatologique. La raison eschatologique de l'avortement, évidemment, c'est empêcher le règne du Christ, donc dévorer, n'est-ce pas, la postérité du Christ, les frères et sœurs du Christ, dévorer la postérité de la femme de la Sainte Vierge. C'est cela, dévorer la postérité de la femme, afin que le Christ ne règne pas. Voilà la raison eschatologique de cet avortement. Alors, on dit souvent, dans les débats qui rejettent, n'est-ce pas, les débats où on ne reconnaît pas la viabilité d'un enfant dès les premiers moments de sa conception, nous allons souligner ici, dans une argumentation un peu théologique, avec le passage de la visitation, pour montrer que dès sa conception, l'enfant a déjà un impact sur l'histoire de l'humanité. On va le voir dans le passage de la visitation. Ce passage de la visitation pose bien, n'est-ce pas, l'importance de la vie humaine dès sa conception. Une conception qui a déjà, dès ses premières secondes de vie, un impact sur l'humanité et donc sur l'histoire. Nous allons donc relire le passage de la visitation. En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte à Nazareth, vers la région montagneuse, dans une ville de Juda. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Et il advient, dès qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, que l'enfant bondit dans son sein, et Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint. Alors elle poussa un grand cri et dit : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?
Marie demeura avec elle environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. À lire comme ça, on pourrait dire rien ne se passe, mais tout se passe. C'est donc une scène comme une autre familiale entre ces deux cousines. Mais nous allons donc voir, nous voyons par les éléments qui sont donnés, que des choses se passent. Ce n'est pas donc une scène simple. Rien n'est simple dans cette scène. Pourquoi rien n'est simple? Parce que c'est la vie. La vie est un mystère. En effet, la présence de l'Esprit Saint dont la Vierge Marie est l'épouse et la présence du Verbe Christ dans le sein de sa mère vont transformer cette rencontre en un mystère de la foi. Notons qu'étant donné l'obéissance prompte de la Sainte Vierge à la parole de l'ange Gabriel et la distance d'environ 140 km entre les villages des deux saintes femmes, Nazareth et Haïkin Karim, à 6 km à l'ouest de Jérusalem, il faut compter quelques jours, autrement dit une semaine environ, pour que la très sainte Vierge parcourt cette distance à pied, à dos d'un âne ou d'un mulet. L'enfant Jésus n'est donc à ce moment qu'un minuscule embryon composé de 6 jours, d'environ 150 cellules et mesurant 150 millièmes de millimètre. Et pourtant, c'est déjà le sauveur du monde. Pourquoi? Parce que au moment où ces deux femmes se saluent, leurs deux enfants se rencontrent. C'est alors que le Verbe l'Emmanuel, à peine conçu dans le corps de sa mère, va communiquer l'Esprit Saint à son cousin Jean, lequel alors, baptisé dans le feu de l'Esprit, devient prophète et grâce à la relation intime entre toute mère et son enfant, Jean le Baptiste qui reçoit l'Esprit Saint, le feu de l'Esprit Saint alors qu'il est encore dans le sein de sa mère, manifeste déjà sa mission de prophète par un tressaillement par lequel il indique à sa mère que la cousine placée devant lui est enceinte du Sauveur. Voyez-vous, on pourrait donc affirmer que la première œuvre du Christ, alors il n'a que quelques semaines, quelques jours dans le sein de sa mère, c'est donc de donner l'Esprit Saint, baptiser Jean le Baptiste par un baptême de feu. Jean le Baptiste reçoit l'Esprit Saint, alors que le Christ est encore dans le sein de sa mère. Jean le Baptiste reçoit l'Esprit Saint, alors que lui-même aussi est dans le sein de sa mère. Cela est donc suffisant pour éclairer le mystère de la vie, pour montrer que dès sa conception, l'enfant a déjà un impact sur l'histoire. Il a déjà un impact sur l'humanité. Alors, avant de commencer notre chapelet de réparation, nous disons que toutes les personnes qui ont posé un acte d'avortement sont priées d'aller se confesser, de confesser leurs péchés, de demander pardon à Dieu d'avoir refusé le don de l'enfant et se repentir pour réparer. Donner un prénom à l'enfant, soit en priant Jésus Eucharistie, de vous l'inspirer, soit en le choisissant vous-même. Dans la prière, demandez pardon à l'enfant pour les blessures du rejet ou pour ne lui avoir pas donné une sépulture décente. Priez pour sa guérison et pour votre guérison intérieure. Lui déclarez votre amour, votre désir de l'accueillir de Dieu, de lui donner la vie. Demandez une messe à l'intention de cet enfant ou ces enfants et y assister pour remercier Dieu et les lui redonner librement avec, par exemple, cette prière suivante. Prière. La vie de tout être humain est entre vos mains. Seigneur Jésus, vous avez dit, celui qui accueillera un enfant comme celui-ci en mon nom, c'est moi qui l'accueillera. J'accepte maintenant l'enfant que vous m'avez donné, ou les enfants que vous m'avez donnés. Je l'accueille, je les accueille dans votre amour, et je déclare que je l'aime, ou encore que je les aime comme vous l'aimez, comme vous les aimez. Je les reçois de vous comme un grand cadeau dans mon sein pour qu'ils grandissent mois après mois jusqu'à leur naissance. Ou jusqu'à sa naissance, je désire lui donner la vie, je désire leur donner la vie pour qu'ils soient heureux.
Cet enfant bien-aimé, ces enfants bien-aimés, je vous le redonne, je vous les redonne de tout mon cœur. Je le remets à votre mère, je les remets à votre mère, à ma mère, à sa mère, à leur mère, la Vierge Marie, debout au pied de la croix, pour qu'elle le mette, pour qu'elle les mette dans votre côté ouvert, dans votre cœur transpercé. Ô Jésus, Seigneur miséricordieux, guérissez-moi et libérez-moi totalement mon esprit de tout souvenir pénible, de tout traumatisme. Délivrez mon enfant et moi-même de toute emprise de l'esprit de mort. Et guérissez mon enfant, guérissez mes enfants de toutes ces blessures de rejet, de manque d'amour. Comblez-le, comblez-les de votre paix, de votre joie, afin qu'ils jubilent en vous éternellement. Amen. Alors, frères et sœurs, maintenant nous allons passer à la phase de réparation proprement dite. Après avoir exposé ici les tenants, les aboutissants, n'est-ce pas, les conséquences de ces actes graves, nous allons, et la démarche à faire, n'est-ce pas, parce qu'il y a quand même quelque chose à faire, il y a toujours quelque chose à faire, eh bien, nous allons, sans plus tarder, entrer maintenant dans notre réparation. Avec le chapelet de réparation. Alors, nous disons que ce chapelet, le chapelet de réparation est un chapelet qui a été dicté par notre Seigneur Jésus lui-même à 2 dames du Bénin. Il leur a dicté ce chapelet pour réparer, afin que par ce chapelet, nous puissions réparer les outrages, en plus des outrages qui sont dus par l'avortement, mais que nous puissions aussi réparer les outrages posés par les actes de sorcellerie, par les outrages eucharistiques, par les messes noires, les messes rouges, toutes les attaques des francs-maçons, des satanistes, des rosicruciens. Par ce chapelet, nous réparons, eh bien, frères et sœurs, tous ces actes qui blessent le cœur de Dieu et plongent l'humanité dans un chaos sans précédent. Chapelet de réparation. Cette prière récitée sur le chapelet normal du Saint-Rosaire vise à réparer, nous dirons donc en plus des actes d'avortement, il vise à réparer les conséquences de certains péchés, spécialement ceux de l'occultisme ou du spiritisme, magie, sorcellerie, sortilège, vaudou, mauvais sort, maléfice, attaque des francs-maçons, des rosicruciens, des satanistes, etc., ainsi que ceux des messes sacrilèges, messes noires, messes rouges et rites sataniques pratiqués contre nous et contre le genre humain, particulièrement ceux qui sont exécutés les nuits du samedi au dimanche à partir de minuit et aussi toutes les veilles des grandes fêtes catholiques, Noël, Pâques, Ascension, Pentecôte, Assomption, Toussaint, Immaculée Conception, et les fêtes aussi des saints, des apôtres et des anges, des archanges. Ce chapelet a été donné par le Seigneur à 2 dames du Bénin et a reçu le Nil obstate et l'imprimature de Monseigneur René-Marie Eouzou, évêque de Porto-Nouveau, en mai 2010. Alors, sans plus tarder, entrons dans ce chapelet de réparation. Sur la croix, nous faisons un baiser d'amour. Sur le gros grain du Pater Noster, nous disons « Seigneur Jésus, vous êtes le chemin et la vie ». Sur les 3 premiers grains de l'Ave Maria, nous disons « Mon Seigneur Jésus, je vous aime à la place de ceux qui refusent de vous aimer ». Et surtout, chaque grain d'une dizaine, des dizaines, nous disons « Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent ». In nomine Patris, in Filio, in Spiritus Sancto. Amen. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Seigneur Jésus, je vous aime à la place de ceux qui refusent de vous aimer. Seigneur Jésus, je vous aime à la place de ceux qui refusent de vous aimer. Seigneur Jésus, je vous aime à la place de ceux qui refusent de vous aimer. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent.
Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Invocation à la Sainte Croix. Dieu Tout-Puissant, qui avait souffert sur l'arbre patibulaire pour tous nos péchés, soyez avec nous. Sainte Croix de Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Sainte Croix de Jésus-Christ, repoussez de nous toute arme tranchante. Sainte Croix de Jésus-Christ, veillez sur nous toutes les heures. Sainte Croix de Jésus-Christ, détournez de nous tout mal. Sainte Croix de Jésus-Christ, faites que nous parvenions au chemin du salut. Sainte Croix de Jésus-Christ, repoussez de nous toute atteinte de l'ennemi. Sainte Croix de Jésus-Christ, préservez-nous des accidents temporels et corporels, préservez-nous des empoisonnements, de tout attentat corporel, physique ou spirituel. Sainte Croix de Jésus-Christ, donnez-nous la vue, la santé, le travail, faites que l'esprit malin soit mis hors d'état de nuire. Faites de nous des vainqueurs de siècle en siècle, ainsi soit-il. À présent, nous continuons dans les réparations, prière de réparation. Litanie de la victoire par les plaies et le sang de Jésus-Christ. Je loue les plaies et le sang de l'agneau de Dieu qui guérit les faiblesses et les maladies de mon corps. Je loue les plaies et le sang de l'agneau qui guérit les faiblesses et les troubles de mon âme. Je loue les plaies et le sang de l'agneau qui guérit les faiblesses de mon esprit et le péché en moi. Gloire au sang de l'agneau dans sa puissance de pardonner. Gloire au sang de l'agneau dans sa puissance de purifier. Gloire au sang de l'agneau dans sa puissance de délivrer. Gloire au sang de l'agneau dans sa puissance de protéger. Gloire au sang de l'agneau dans sa puissance victorieuse. Gloire au sang de l'agneau dans sa puissance de rendre toutes choses nouvelles. Rien n'est impossible à celui qui croit en la force du sang de Jésus. Je loue le sang de l'agneau de Dieu qui couvre tous mes péchés et les efface. Je loue le sang de l'agneau qui me lave tout entier de mon mal et me purifie de ma faute. Je loue le sang de l'agneau qui a la force de me libérer de tous mes liens et de toutes mes chaînes. Je loue le sang de l'agneau de Dieu qui est plus fort que mon propre sang souillé et qui me transforme en l'image de Dieu. Je loue le sang de l'agneau qui me donne la victoire sur toutes les puissances qui m'oppriment et sur toute attaque de l'ennemi. Je loue le sang de l'agneau qui me protège des assauts insidieux de l'ennemi et me prépare la robe blanche pour les noces de l'agneau. Je loue le sang de l'agneau qui fait toutes choses nouvelles dans ma vie. Alléluia. Amen.
Auguste reine des cieux et maîtresse et souveraine maîtresse des anges. Vous qui dès le commencement avez reçu de Dieu le pouvoir et la mission d'écraser la tête de Satan, nous vous le demandons humblement. Envoyez les légions célestes pour que sous vos ordres, elles poursuivent les démons, les combattent partout, répriment leur audace et les refoulent dans l'abîme. Qui sud Deus, qui est comme Dieu? Ô bonne et tendre Mère, vous serez toujours notre amour et notre espérance. Ô divine Mère, envoyez les saints anges pour nous défendre et repousser loin de nous le cruel ennemi. Saints anges et archanges, défendez-nous, gardez-nous. Gloire au Père qui nous a créés, au Fils qui nous a sauvés et à l'Esprit Saint qui nous sanctifie, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Séquence à l'Esprit Saint. Prière à l'Esprit Saint. Venez, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoyez du haut du ciel un rayon de votre lumière. Venez en nous, Père des pauvres, venez dispensateur des dons, venez lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur, dans le labeur vous êtes le repos, dans la fièvre la fraîcheur, dans les pleurs le réconfort. Ô lumière bienheureuse, venez remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous vos fidèles. Sans votre puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lavez ce qui est souillé, baignez ce qui est aride, guérissez ce qui est blessé, assouplissez ce qui est raide, réchaussez ce qui est froid, rendez droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en vous se confient, donnez vos 7 dons sacrés, donnez mérite et vertu, donnez le salut final, donnez la joie éternelle. Alors, maintenant, nous procédons encore à cette louange de réparatrice. Nous chantons encore un petit chant à l'Esprit Saint. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. À présent, nous allons faire cette louange réparatrice qui a été donnée par l'ange de Fatima aux enfants. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, je vous adore profondément et je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, de sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé, par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie. Je vous demande la conversion des pauvres pécheurs et la guérison des grands malades. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, je vous adore profondément et je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, des sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé, par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie. Je vous demande la conversion des pauvres pécheurs et la guérison des grands malades. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, je vous adore profondément et je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, de sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé, par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie. Je vous demande la conversion des pauvres pécheurs et la guérison des grands malades, ceux qui souffrent de maladies graves. Qu'à jamais soit loué, béni, aimé, adoré, glorifié, le très saint, le très sacré, le très inconnu, le très inexprimable nom de notre Dieu, au ciel et sur la terre et dans les enfers, par toutes les créatures sorties des mains de notre Dieu et par les mains du Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus, au très saint sacrement de l'autel, ainsi soit-il. À présent, nous faisons cette louange aussi réparatrice qui a été composée par saint Thomas d'Aquin à la demande de son pape de l'époque. En effet, il s'agit là de réparer les outrages aux communions sacrilèges, les outrages au Saint-Sacrement et bien sûr les outrages commis par les messes noires, messes rouges, toutes les abominations
qui portent atteinte à la Sainte Messe et même au cœur sacré de notre Seigneur Jésus et à la Sainte Trinité d'ailleurs. Alors que nous allons faire cette louange réparatrice en latin, mais avant, nous allons expliquer d'abord en français de quoi il en ressort dans cette louange. Alors cette louange dit ceci: il est si grand ce sacrement, adorons-le, prosternés, que s'effacent les anciens rites devant le culte nouveau, que la foi vient suppléer aux faiblesses de nos sens. Au Père, au Fils, qu'il engendre, louange et joie débordante, salut, honneur, toute puissance et toujours bénédiction, à l'Esprit qui des deux procède, soit rendu même louange. Amen. Vous leur avez donné le pain du ciel, qui renferme en lui toute joie. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, vous nous avez laissé le mémorial de votre passion. Donnez-nous de vénérer d'un si grand amour les mystères de votre corps et de votre sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de votre rédemption, vous qui vivez et régnez dans les siècles des siècles. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremus cernui, en anticum documentum novoce daritui, praeste fide supplementum sensum defectui, genitori genitoque laosa jubilatio, salus honor virtucoque, sine beneditio, procendi abutroque, compassi laudatio. Amen. Panem de celu praestitis eis, omne delectementum in se habentem, oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili passionis, tua memorium reliquisti tribue quesimus itanos corporis, et sanguinis tui sacra, mysteria venerari ut redemptionis tua e fructum in nobis jugiter sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Ô Dieu, sois béni. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'incomparable Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph dans son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Seigneur, donnez-nous des prêtres. Seigneur, donnez-nous beaucoup de prêtres. Seigneur, donnez-nous beaucoup de saints prêtres de cette vocation religieuse. Amen. Frères et sœurs, nous voilà arrivés au terme de notre méditation de la miséricorde divine. Nous allons maintenant, si vous le voulez bien, procéder à ce chant de fin. Voilà, clôturer avec ce chant de fin. Lave-moi, Seigneur mon Dieu, purifie-moi, reste auprès de moi. Lave-moi, Seigneur mon Dieu, purifie-moi, reste auprès de moi. Pitié pour moi, en ta bonté, en ta tendresse, efface mon péché. Garde-moi de toute malice et de ma faute, purifie-moi. Lave-moi, Seigneur mon Dieu, purifie-moi, reste auprès de moi. Car mon péché, moi je le connais, et devant moi, il est sans relâche. Contre toi, toi seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Lave-moi, Seigneur mon Dieu,
purifie-moi, reste auprès de moi. Ne me repousse pas, loin de ta face, ne monte pas ton Esprit Saint, recrée en moi, ô Dieu, un cœur pur, je t'en supplie, ne m'abandonne pas. Lave-moi, Seigneur mon Dieu, purifie-moi, reste auprès de moi. D'un cœur brisé, tu n'as point de mépris. Rends-moi la joie de ton salut. Fais que j'entende les chants d'allégresse, afin qu'ils dansent les œufs que tu as broyés. Garde-moi, lave-moi, Seigneur mon Dieu, purifie-moi, reste auprès de moi. Lave-moi, Seigneur mon Dieu, purifie-moi, reste auprès de moi. Ô et sang qui avec ou jaillit du cœur de notre Seigneur Jésus, comme source de miséricorde pour moi, j'ai confiance en vous. Ô et sang qui avait jailli du cœur de notre Seigneur Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Ô et sang qui avait jailli du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Ô et sang qui avait jailli du cœur de notre Seigneur Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Que par la puissance de l'Esprit Saint, par l'intercession du cœur immaculé de Marie, que le sang précieux de notre Seigneur Jésus coule sur vous. Par l'intercession aussi de tous les saints, dont Saint Luc que nous célébrons ce week-end, que par l'intercession de Saint Luc, de la Vierge Marie, de Saint Joseph et tous les saints du ciel, l'Esprit Saint répande le sang précieux de notre Seigneur Jésus sur vous, afin que toute âme forgée pour vous faire du mal soit réduite à l'impuissance. Que nos ennemis soient convertis. Nous les couvrons de notre amour, afin que le Seigneur les convertisse. Amen. In nomine Patris, in Filius, Spiritus Sanctus. Amen.